Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, explication, le week-end dernier, je me suis déglingué les tendons, enfin sur le bras gauche. Donc j'ai rien pu faire. Donc voilà, pourquoi j'ai pas fait de vidéo le week-end dernier. Ok, ça c'est fait, c'est un peu réparé. On va faire doucement aujourd'hui, enfin ce week-end, mais c'est limite, on verra. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on a acheté un bateau. Alors, on n'a pas acheté un yacht. Vous imaginez bien qu'on va pas aller faire de l'aventure, de la forêt et des rivières avec un yacht. Mais on a acheté un bateau gonflable, du moins un canoë gonflable. Je vous explique un petit peu le contexte. On allait à Decathlon. On s'est baladé. On devait acheter quoi, nouveau? Un pantalon. Un pantalon. Un pantalon. Et qu'est-ce qu'on a vu devant nous? Deux bateaux, deux canoës, l'un sur l'autre. Et là, on a regardé, on a fait, ah, c'est bien quand même ça, hein. Et on pourrait descendre des bonnes rivières avec ça. On pourrait bien faire de l'immersion forêt, nature, avec un bon canoë, histoire de vraiment d'aller plus loin dans l'aventure et de faire des épreuves un peu plus compliquées. Donc je me suis dit, on va prendre un bateau. On était chaud, on a pris le bateau et puis voilà, il est là et on va le tester. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va déjà voir sa solidité, sa stabilité, et puis s'il est bien maniable. Et ensuite, donc là on va le faire sur un lac pour débuter. Là, dans cette vidéo, vous allez nous voir sur un lac. Donc on va tester tout ça. Et puis s'il est costaud, s'il est fiable, on va aller le mettre dans une petite rivière pour voir avec le courant comment il se comporte. Et voir s'il se déchire pas aussi. Voir aussi comment on peut le réparer si jamais. Et si vraiment il est costaud, il tient bien la route, on va l'emmener sur des grands fleuves, sur des fleuves assez connus en France. On va traverser des forêts, des villes, des villages. On va essayer de faire vraiment de la descente sur plusieurs kilomètres. Et puis ça nous donne aussi une petite expérience pour plus tard, parce que mon objectif c'est quand même faire des vidéos à l'étranger, dans des pays un peu plus tropicaux. Donc si un jour on veut partir, je sais pas, en Thaïlande ou dans les forêts amazoniennes ou d'autres lieux comme ça, c'est bien d'avoir déjà une première expérience avec ça, parce que je compte quand même prendre un petit bateau, une pirogue ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire des traversées plus tard. Ok, bon ben on va pas traîner plus longtemps, on part pour 2 jours, hein, vous voyez l'équipement qu'il faut avec. Hein, Bon, en gros on a pris là, juste pour camper ce week-end, donc la tente, le gonfleur du bateau, les pagaies avec le gonfleur. J'ai pris des palmes pour aller faire un petit peu de plongée avec mon masque et mon tuba. Donc ça aussi c'est un truc que j'adore, donc on va en faire un petit peu. Des chaises, des sacs étanches. J'ai pris un sac de survie quand même, avec tout le nécessaire de survie. Tout le kit de tournage. Donc voilà quoi, il y a tout un pack week-end avec le bateau en plus, donc ça prend beaucoup de place. Donc tout ça c'est surtout pour l'eau, ça c'est surtout pour l'eau. Le reste c'est vraiment bivouac, enfin bivouac, camping plutôt. Et on a aussi pris ça, en fait quand je suis allé au magasin, ils proposaient des casques spéciaux rafting. Pour moi ils sont trop gros, trop lourds, trop encombrants, et puis ils sont pas assez profilés. Donc j'ai préféré quelque chose de soft, léger et aussi très solide. Et quoi de mieux qu'un casque d'escalade? Ça c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi ça couvre très bien, ça prend bien la tête, c'est confort. Et en plus ça peut aller dans l'eau, c'est que du plastique. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Et franchement pour avoir fait de l'escalade pendant un petit peu de temps, les casques d'escalade sont vraiment top. Voilà, donc je conseille si vous faites du rafting ou de la rivière, prenez des casques d'escalade. Pour les rochers et les branches, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va tout charger dans la voiture. On a 1 heure de route. On va au lac de Gérardmer, pour ceux qui connaissent, ça en Alsace. Et puis, on vous met tout ça en image. Allez, c'est parti! Bon ben voilà, on est arrivé sur place. Alors, un petit place de camping. Voilà. Et là, on va mettre en place, du coup, la tente. Donc je vous pose là, comme ça vous voyez un petit peu le désastre. La tente elle est posée. C'était ultra simple. Maintenant on va mettre le matelas.
Évidemment, on a pensé aux petites chaussures de plongée pour aller dans l'eau. J'ai pas enlevé ces chaussures, c'est trop lourd, ça sert à rien, ça peut abîmer le bateau. Tandis que ça, c'est bien arrondi, donc c'est nickel. Bon, messieurs, dames, le bateau, il est prêt, il est là. Et en gros, là, on va aller l'amener à l'eau, mais on est en train de chercher justement l'endroit où est-ce qu'il faut aller pour le mettre à l'eau. Par les poignées avant-arrière, je pense pas qu'il sera très lourd, hein. Le bateau fait 15 kg et le chargement fait presque 6 kg. Franchement, ça va, hein. Ça va aller jusqu'à là-bas. Donc voilà, c'est parti. On part pour une traversée du lac. Premier mouillage. Tu me dis quand t'es OP, toi? Vas-y, grimpe. Vas-y, je te tiens la bête. Et on pousse. Vas-y, je te laisse pagayer un peu, voir comment tu t'en sors. Alors tu verras, il glisse un petit peu l'un sur l'autre, c'est normal. On va vers là-bas. Donc il faut savoir que le passager arrière, c'est la direction. Donc c'est à moi de faire en sorte que normalement, dans des rapides, le bateau part pas sur la droite, sur la gauche, c'est à moi de diriger. J'ai fait du canoë-kayak en club. Et quand j'étais plus petit, hein. Et on faisait beaucoup de canoë aussi. Et c'est vrai que j'adorais le canoë parce que justement il y avait cet esprit de gestion du bateau qu'il n'y avait pas en kayak. Kayak c'est vraiment c'est de la force quoi. Canoë c'est un peu plus de la technique. Enfin, pour moi. Hein. Voilà, donc on a fait une grosse traversée du lac. En gros nous on est parti vraiment au bout du bout là-bas. On voit même pas où on était quoi. Et on a fait toute la traversée jusqu'ici. Là on est arrivé à peu près, on est arrivé au bout en fait, hein, tout simplement. Là il y a un hôtel donc on peut pas y aller. Mais en gros on va se rapprocher des sapins pour voir un petit peu ce que ça donne près des rives. De façon à ce qu'on gère justement les cailloux et les trucs comme ça et qu'on soit coordonné. On va gérer un peu les rochers comme ça et voir un peu ce qu'il y a dans l'eau. Et ça permettra aussi de voir, il faut vraiment que tu visualises plus loin pour voir s'il y a quelque chose dans l'eau. Ça c'est vachement important dans les rivières, dans les fleuves. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un rocher, une écluse, un barrage, un rapide, des choses qu'il faut voir vraiment en amont. Du coup, voilà, préparer nos yeux à ce genre de choses. Donc le bateau, franchement, rien à dire. Il est super stable, super costaud. Franchement, on n'a rien à dire dessus. Hein. Là on est à peu près à 25 mètres du bord. On va s'en rapprocher un petit peu. Donc là il faut bien visualiser dans l'eau, hein. Voir s'il y a des cailloux, des trucs dans l'eau. Là on regarde bien dans l'eau, hein. C'est pas la vigie. Des fois c'est bien aussi de mettre un peu la pagaie dans l'eau. Mais genre avec la palme en direction du courant comme ça, tu peux voir si t'es profond ou pas. Si jamais tu vois pas dans l'eau. Hop. Ouais, il y a bien 1 mètre là. Donc c'est bien.
pour la petite pause, vous avez là des passants. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir la pagaie, les faire passer dedans et refixer la pagaie. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne tombent pas dans l'eau. Tu as la pagaie, comme ça, tu l'ouvres, tu passes dans le passant là, même dans celui-là, hop, tu réouvres, tu mets dedans, hop, tu fermes, et ta pagaie, tu peux être sûr qu'elle ne finira pas dans l'eau. C'est nickel. Gaffe. Vas-y, tu veux que j'aille devant? Ah bon bah voilà. Non, elle est top. Rien à dire. Rien à dire. Tu vois, le petit flotteur là derrière. Les gilets ils sont là, si jamais. Les casques on les mettra pareil là. Donc tu mettras le tien devant. Là on aura le sac. On mettra le sac de survie ici. Avec les affaires. Et là on mettra le plus gros. Hein. On mettra le gros sac où il y aura la tente, le chariot, la pompe et tout ça. Et puis là nos sacs avec nos affaires dedans quoi. Demain s'il fait beau, on essaie de rester un peu plus longtemps et j'aimerais bien aller faire un peu de plongée pour voir un peu ce qu'il y a. Et sinon on remouille le bateau, hein. On verra bien. Allez, à plus tard. Bon, mesdames et messieurs, je profite qu'on nous voit encore un petit peu pour vous dire que finalement ça s'est fini en randonnée. Donc là on part clairement faire tout le tour du lac, donc il y a quelques kilomètres. On fait le tour et après on rentre au camping. Donc là encore on a encore une petite heure de marche. Donc là on arrive sur un sentier en lame de bois. Alors c'est vraiment magnifique. On passe sur la gauche. C'est super. Donc comme vous voyez, j'ai toujours prévu une frontale au cas où. J'ai toujours mon couteau, ma frontale sur moi pour d'éventuels moments de galère. Ah, c'est sublime. Avec le lac à côté. Petite randonnée sympa. Voilà, on est rentré, on est dans la tente. Il y a beaucoup de bruit autour. Les campings, c'est vraiment pas mon délire. Et puis, on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. J'espère qu'il fera beau et qu'on pourra aller se baigner un petit peu, histoire qu'on mette le bateau à l'eau. Bon, il est 3h du mat. Ça fait depuis minuit qu'on essaye de dormir. Mais apparemment, certaines personnes n'ont pas la même notion du respect que les autres. En fait, ça fait depuis 10 heures. Ça fait depuis 10 heures du soir, depuis 22 heures qu'ils n'arrêtent pas de parler, de gueuler, de rire, de faire du bruit, de claquer des trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remballer, et on va bouger, on va rentrer chez nous. Parce que là, c'est même pas la peine, j'ai pas dormi de la nuit, donc c'est pour avoir une gueule de bois toute la matinée, toute la journée, c'est pas la peine. Voilà, on les entend là. Depuis 10 heures du soir, c'est comme ça. Des petits connards là qui pourrissent la vie des gens. Bon, on rentre. Ça sert à rien qu'on reste, hein. Parce que là, je vais pas dormir de la nuit. Bon, ben voilà, on est dans la voiture, on rentre. Il est 3h du matin, 3h15. Donc, franchement, je trouve ça minable. C'est la honte. C'est la honte des gens comme ça. Qui gueulent toute la nuit jusqu'à 3h du matin. Et encore, ils sont encore dessus. Week-end pourri à cause d'eux.
Le samedi c'est super bien passé, on a testé le bateau et tout, c'était nickel. On voulait retester le bateau aujourd'hui, aller faire un peu de plongée et tout, mais en faisant une nuit blanche ça va être compliqué. Ça va être un peu galère, on va éviter de prendre des risques. Donc on rentre à la maison, il y a 1 heure de route, en pleine nuit, en montagne. Faut faire attention. On débrief demain matin sur le bateau et on vous le montre aussi pour le séchage et tout ça, enfin pour le rangement. Allez, à plus tard. Yo, mesdames et messieurs, bienvenue au jour 2. Je suis éclaté. On est rentré cette nuit à 4 h du matin. Voilà, donc le bateau, il est là. Donc on va aller le rincer au jet d'eau. Et ensuite, on ira le mettre à sécher sur le bord de la terrasse. Et comme ça, il sera sec au bout de, je pense, 2 heures, 1 heure et demie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La première journée, le samedi, était vraiment nickel. La navigation, c'était top. La marche, c'était top. Mais après, la nuit, à cause de certains connards, bah forcément, ça passe pas toujours. Donc, nuit difficile. Mais on est content parce qu'on sait au moins que le canoë, il va tenir le coup. On va aller sur la rivière dessus prochainement, assez rapidement d'ailleurs. Comme ça, je vous filme un petit peu une descente de rivière avec des rapides et tout ça. Et puis, éventuellement, un jour, pourquoi pas partir avec. S'il est assez résistant pendant quelques mois, on va certainement aller sur une rivière un peu plus sauvage et exotique, voilà, pour faire des folies sur la rivière. Sur ce, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les problèmes qui sont arrivés en cours de chemin. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Allez, ciao.